séducteur. Merci. Gloire soit au Seigneur. Donc ce matin, nous allons parler d'un petit point qui va beaucoup vous aider aussi. Amen. C'est va vers ton frère. Amen. Après avoir constaté que quelqu'un frère, tu vois que notre frère fait ceci, mais tu constates un peu. Il faut aller vers ton frère. Amen. Dites Amen. Amen. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans une séduction. C'est ça. Correct. Voilà pourquoi le sujet de ce matin sera va vers ton frère. Alléluia. Je vais parler de va vers ton frère. Amen. C'est très important. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible qui dit ça. Et je vais parler de ça parce que ce sont les systèmes aussi. Quand un frère ne fait pas ce que la parole dit, il adore Satan. Amen. Il est dans un esprit Séducteur. On a montré que l'esprit séducteur, c'est aller en contre de la parole. C'est ça. Nous avons lu nous avons lu ici Matthieu 18. Amen. Amen. Nous avons lu dans le chapitre 19, les versets 15 à 20. Nous avons lu aussi également Matthieu 18, versets 15 à 18. On a vu que la Bible dit ceci. Si ton frère a péché, Oui. vous êtes avec moi. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Si ton frère a péché, mais si tu remarques que dans l'église il y a un problème, ou bien le frère là a un souci, ou bien la soeur là a un souci, va vers ton frère. Va vers ton frère. Dites Amen. Amen. Va vers ton frère. Yes, sir. Voici comment Dieu a montré comment régler les choses. Tu as quelque chose qui te fait mal. Maintenant, tu as un pressentiment par rapport à tes frères. Telle soeur, tu as un pressentiment. Tu dois aller vers ton frère. Amen. Mais souvent, ça arrive que les gens ne veulent pas aller vers le frère. Ils veulent rester là. Les démons de rumeur commencent à entendre dans le cœur des frères. Amen. Or, les démons de rumeur, c'est le diable. C'est ça. Lisez vos Bibles, prenez vos Bibles. Vous allez voir que les démons de rumeur, c'est le diable. Prenez vos Bibles. Alléluia. Les démons de rumeur, c'est le diable en personne. C'est Satan, Lucifer. Amen. Écoutez ça très bien. Prenez vos Bibles, démons de rumeur. Exode 23, verset 1. Parce que la Bible dit va vers ton frère. La parole n'a pas dit que d'aller vers sa soeur. On n'a pas dit aller faire les rumeurs, non. Ou aller parler de ceci, non. La Bible dit que va vers ton frère. Voilà pourquoi le sujet de ce matin, c'est va vers ton frère. Amen. Toujours dans le même thème des esprits. Parce que si vous n'allez pas votre frère, vous faites le contraire de cela, vous êtes en train d'adorer Satan. Vous êtes dans un esprit séducteur. Amen. Exode 23, les versets 1. Répétez ça rapidement pour moi. Exode 23, verset 1. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Amen. Je ne sais pas entendre la vie. Amen. Donc la Bible dit ceci. Tu ne répandras point de faux témoignages, de faux bruits. De faux bruits, c'est ça. De faux bruits, c'est quoi? Ce sont des rumeurs. Merci Seigneur. Je n'ai pas entendu la même. Amen. De faux bruits sont des rumeurs. C'est ça. Oh non, le pasteur. Oh non. C'est ça. Le pasteur, j'avais entendu ça. Oh, mais la soeur là. Le diable là. Le ciel là. Non. Ce sont des esprits comme ça qui rentrent. Quand quelqu'un vient te voir, j'ai oublié la situation, je suis la situation. Quand on dit que si quelqu'un vient te dire quelque chose, que bon, il a été loin, il a un esprit satanique. Amen. Au lieu qu'il puisse te sauver ton âme, il vient te voir dans un esprit de... Et automatiquement, tu reçois la haine contre le frère. Et remarquez que cet esprit est rentré dans l'église du message. Un pasteur qui est assis dans son coin, il voit que le pasteur, le pasteur, il est comme ça. Moi, je suis là, je m'en fous. On a un frère me dit non. Tel pasteur comme ça, tel pasteur comme moi, je préfère aller voir le pasteur. C'est ça. Parce que la parole dit, va vers ton frère. Si ton frère a péché, va vers lui. Mais là, il y a des rumeurs qui vont. Les rumeurs qui vont là, ça va dans quel but? De soigner, de régler le problème, ou bien de profaner les mensonges. Parce que les rumeurs qui vont, ça va dans le but de détruire, Amen. Dénigrer, amener les querelles, amener la haine, amener la jalousie. Et remarquez que quand vous voyez que toutes ces choses-là sont en vous, à cause de quoi? De rumeurs,
automatiquement vous avez l'esprit séducteur. Amen. Amen. Mais comme la parole, parce que pourquoi la personne aura l'esprit séducteur? Parce que la personne ne suit pas la parole. C'est ça. Parce que la parole a dit que si quelque chose ne va pas, va vers ton frère. Amen. Amen. Mais le frère de la soeur, le frère ne va pas vers son frère. Tu apprends des rumeurs, tu entends des échos, tu entends des choses et tu prends position. Le frère, là, je n'ai pas sa tête. La soeur, je n'ai pas sa tête. Ils ont parlé de ma personne. Ils ont parlé de ma personne. Mais tu n'es pas le seul à parler de ta personne. Jésus, même les gens ont parlé de lui, de rumeurs sur lui. Ça a produit quoi? Ça a produit quoi? Rien. Les gens sont là sur la terre, ils vont toujours dire que tu le fasses ou pas, ils vont dire que tu as fait. C'est ça. Et surtout quand il n'est pas ta tête. Parce que les gens n'ont pas un esprit. Oui. Ils vont bien te détruire. Mais ta tête est penchée. Amen. Tu as une longue tête. Une tête grande, bizarre, penchée, mais comment? Il n'est pas ta tête. Ne cherche pas, la Bible dit que ne cherchez pas à plaire aux hommes. Amen. Plaisez à Dieu. Amen. Parce que les hommes passeront. C'est ça. Mais Dieu qui est au ciel, il voit le cœur, il voit l'âme. Amen. C'est lui qui récompense l'âme. Amen. Amen. Donc, les rumeurs que vous propagez amènent les querelles. Le rumeur amène la médisance. Le rumeur amène la haine. Tu sais, moi, des temps, même, j'ai mes frères là, venus devant, ils chantent, moi, ça ne me plaît pas. Alléluia. Tu sais que non, dans ce temps-ci, la soeur, là, même, sa manière de s'habiller, ça ne me plaît pas. Frère, je t'ai dit, je donne une information ce matin, tu es possédé par Satan. Amen. Amen. C'est l'esprit qui t'anime, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Amen. Je vous ai prêché ici sur la prédication de frère Madame, il a prêché sur le berger et la bergerie. Et que quand un fidèle de l'église doit consulter son pasteur à tout point de vue. Amen. Il y a un problème qui ne va pas dans l'église. Informe le berger d'abord. Parce que souvent dans les églises, même ça arrive qu'il y a un vent comme ça. Le repas, il va oindre quelqu'un dans l'église. J'ai jamais vu l'expression là. Il dit qu'il va oindre quelqu'un dans l'église. On va faire comme ça. C'est vrai. C'est moi-même avant la Bible dit ça. Avant la Bible fait ça. Nous ne venons pas à l'église par l'aide sociale. C'est ça. Nous ne venons pas à l'église à cause de l'aide sociale. Amen. C'est-à-dire qu'on va payer des sacs de riz pour des frères, payer des sacs de... Parce que voilà pourquoi l'église catholique les fait boire. Ils font ça dans le but d'avancer des gens. C'est ça. Comment bloquer des frères ici? Parce qu'ils sont venus pour la nourriture. C'est ça. Ils ne sont pas venus pour la vie éternelle. Amen. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur. Yes, sir. Ici, ils ne sont pas venus pour seulement la chair. Ils sont venus pour l'âme. Amen. Parce que quand l'âme est nourrie, mon frère, ça produit des richesses extérieures. Amen. Ça produit des richesses extérieures. C'est ça. Dites Amen. Amen. Donc voilà pourquoi tu dois éviter le rumeur. C'est ça. Tu peux être ici, tu es oint par la parole. Souvent on appelle ça un élève de nature, c'est comme si c'est rentable. Tant qu'il n'a pas passé toute sa journée pour critiquer là, il n'est pas à l'aise. Attends, le frère, il va chercher, et c'est tout ça. Il y a des frères qui sont devenus comme des femmes. C'est ça. Généralement, ce sont les esprits comme ça chez les femmes, mais c'est les frères qui sont devenus comme des femmes. C'est ça. Dans les églises, c'est ça. Oui. C'est vrai. Un frère. Il faut porter jupe en même temps, c'est fini. Amen. Arrête de nous distraire, porte jupe, sœur, frère, tu n'es plus frère, on l'appelle sœur. Sœur Samson, voici. Tu agis comme une femme. Amen. Les femmes cherchent à quitter avec cet esprit, donc tu viens avec un esprit. Un esprit séducteur. C'est juste. Parce que les rumeurs viennent toujours dans le but de pouvoir détruire et salir. Je me rappelle une fois ici en Côte d'Ivoire, il y avait un pasteur qui était marié. Il avait un souci dans son église avec des problèmes de frères. Et le pasteur qui était venu prêcher la prédication là, il avait un vrai souci. Il a prêché un sermon qui a fait qu'il est venu parler de la vie du pasteur, il a dit des pasteurs à faire comme ça. Bon, les informations que le pasteur a dû apporter, est-ce que c'est vérifiable?
Mais comme l'église n'était pas enseignée, et ils ont pris tout. Par contre, quand vous écoutez les informations, la première chose à faire, prenez ces informations et analysez avec la parole. Et cherchez à voir la personne. Assieds-toi ici, tu nous as dit ça. Est-ce que tu es parti le voir? C'est ça. Parce que la parole dit, si ton frère a péché, va vers lui. C'est ça la parole. Il va dire, non, frère, tu sais, il est égoïste, il est arrogant. Il n'est pas arrogant. Il y a des hommes sur la terre qui ont des caractères. C'est ça. Le caractère est différent de l'arrogance. Non, ça n'a rien à voir. Il y a un caractère, c'est différent. Amen. Son caractère l'amène à être comme ça. Pas que Dieu sauve l'homme, mais le caractère de l'homme reste. Son caractère est son caractère. Le caractère de la parole, il est strict de la parole. Amen. Vous voyez un frère ici qui le voit et puis il veut te dire des choses de la soeur. Oh, la soeur, là, tu sais, avant, elle avait fait comme ça. Tu as quoi à voir avec son passé? C'est ça. Amen. Amen. Oh, la soeur, là, elle avait fait comme ça. Tu as quoi à voir avec son passé? Ce sont ces choses-là qui retiennent l'église. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu écoutes qu'ils ont dit, ils ont fait, ils ont dit, ils ont fait, automatiquement ça amène à toi la haine. C'est ça. C'est ça. Ça amène à toi la haine et automatiquement tu n'es plus dans la volonté du Seigneur. Amen. Parce que la volonté du Seigneur selon la parole, de ne pas profaner. Parce que l'information qu'on t'a donnée du frère, est-ce que c'est vérifiable? C'est vrai. Est-ce que c'est la parole? C'est ça. Est-ce que vous êtes parti voir le frère? Ne suivez pas le conducteur qui vous prêche la haine. Amen. Suivez la parole. Amen. Amen. Parce que la parole m'a dit, même si j'ai appris ceci, va avec ton frère. Amen. Est-ce que je n'ai pas entendu? Amen. Va avec ton frère. C'est ça. La Bible dit dans Deutéronome que cela soit réglé à la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ton frère a péché. Au lieu de propager les rumeurs, il a fait ça, elle a fait ça, il a fait ça, elle a fait ça. J'ai entendu que des gens m'ont dit que tu as fait ça. Et j'ai entendu qu'ils ont dit ceci te concernant. J'ai appris. Sur la terre là, tu vas toujours apprendre. Il y a des choses qui n'ont pas été créées, mais vont fabriquer pour te donner. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont pris à l'enfer directement avec un esprit. Amen. 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 Le but principal, c'est de faire propager ça. Amen. Amen. C'est ça. Gloire soit au Seigneur. Amen. Amen. Nous ne voulons pas avoir cet esprit dans l'église. Amen. Vous voyez l'église qui se retient, c'est à cause de ces esprits-là. Une église qui n'a pas été enseignée par la parole peut être vidée. Parce que si vous ne videz pas ces gens d'esprit-là, ça bloque l'église. Amen. Ça bloque l'avancement. Ça bloque l'évolution. C'est Même la vie, la vie spirituelle de l'homme ne peut pas évoluer. Vous savez ça? Ça là, il a fait. Tu ne pourras pas évoluer. Parce que lui qui est en train de parler, peut-être c'est un fils de Dieu. Tu ne maîtrises pas sa relation avec le Seigneur. C'est ça. C'est toi qui as été parler là-bas. Le seul lui prie du Seigneur, bénis mon frère là. Et quand tu dis que tu le critiques, malédiction, tout ça va venir dans ta tête. Vois. C'est ça. Voilà pourquoi ta vie ne peut pas évoluer. Amen. Amen. Donc même dans l'église du Dieu vivant, si vous avez un problème, un souci, une remarque à faire, venez voir le berger. Venez voir la personne concernée. Venez voir le frère concerné. Venez voir la soeur. Vous parlez avec votre frère tranquillement, ça finit entre vous. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Si le frère pour qui tu es venu lui dire, la soeur avec qui tu es venu causer, pour lui dire que non, voici ce que j'ai remarqué, voici. Et puis il faut venir avec l'esprit de douceur. C'est ça. C'est à des gens qui ne comprennent pas. Oui. Oh non, la parole dit ça, le message dit ça, la Bible dit ça, ça. Tu es arrogant. Quand tu es arrogant, tu ne peux pas avoir ton frère. Amen. Amen. L'arrogance dans laquelle tu viens pour voir chercher le frère là, tu ne pourras pas le voir. Tu ne pourras pas le gagner. Amen. Mais la gagner avec donner la. Amen. On a un esprit de douceur. C'est ça. Le but pour lequel tu le fais, c'est pour ramener la personne à retourner dans la présence du Seigneur.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais si tu n'as pas pu faire ça à ton frère pour la première fois, prends une personne encore, va avec lui. Si tu n'as pas pu prendre deux personnes pour parler, si tu n'as pas pu le faire, que cela soit entre les de 2 ou de 3 témoins. Si le frère n'a pas pu accepter, vous êtes censé aller voir l'église. Et vous dites à la communauté que le frère, on lui a dit ça, on lui a dit ça, on lui a dit ça, mais le frère ne veut pas écouter. Et maintenant l'église doit venir trancher le problème du frère. Si le frère ne veut pas écouter, on le met entre les mains du Seigneur, entre la main du diable. Pas parce qu'on veut détruire le frère, mais parce qu'on veut amener le frère à la voie qu'il faut. Maintenant, malheur pour qui sera contact avec ses frères. Sur le champ, ça peut pas être manifesté. Avec le temps, vous allez voir ce qui peut arriver. Parce qu'avec Dieu, l'imposition des mains qui a été faite, le baptême qui a été fait, ce sont comme des esprits qui étaient connectés sur lui. Mais quand on enlève cette main sur lui et on impose le diable sera sur son chemin. Alors, pas toute sa vie, ce sera l'impureté, les choses sales, seront sur son chemin. Et tu le suis, tu es envoûté par l'esprit. Amen. 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 Va vers ton frère. Tu apprends un mal. Ne propage pas les rumeurs. Non. Va voir la personne. C'est ça. Le frère là. Non, le frère là. Non. Tu sais, moi, je suis fatigué. Mais si toi tu es fatigué, qui va gagner le frère là? Hein? Alléluia. Si toi tu es fatigué, qui va gagner le frère? C'est toi qui vas gagner le frère, puis la soeur. Quand tu es fatigué, qui va les gagner? Tu veux que le diable là qui est sur son dos pour aller gagner le frère là? Écoutez, frère, vous aimez les prophètes, non? Amen. Disons les prophètes. Parce que, une chose que vous devez savoir. Le prophète Branham dit, si tu es témoin d'une faute, tu es aussi coupable. Pendant que tu sais que le frère a commis une erreur grave, mais au lieu de chercher à causer avec le frère, tu ne lui as pas dit. Toi, tu as commencé à parler. Oh non, lui là, hey, on a appris ça. Oh non. L'esprit séducteur est sur ton corps. C'est ça. Le diable en personne dans la chair. Amen. Et tu propages de faux témoignages. Et ces témoignages-là seront un jugement pour ton cas. C'est ça. Si vous êtes coupable d'une faute et vous ne dites pas à votre frère, vous êtes coupable du ciel. Dieu sait que vous êtes coupable. Amen. Je vais lire cette citation que vous avez. Frère Madame dit. Hébreux chapitre 2, première partie. Frère Madame dit. J'ai trouvé que sur le chemin de Damas, alors qu'il avait des lettres dans sa poche, lui permettait d'arrêter tous ceux qui suivaient ces vieux chemins de l'évangile. Il fait allusion à qui? À Paul. Donc vous ne lisez pas la Bible. Hein? Il fait allusion à qui? À Paul. Il continue. Alors qu'il avait l'évangile, cet homme était sincère. Mais j'ai toujours cru que depuis qu'il avait vu mourir Étienne, je pense que cela l'avait marqué profondément. Lorsqu'il consentit à la mort d'Étienne, qui tenait les manteaux de ceux qui les lapidaient. Paul s'est rendu alors coupable du sang d'Étienne. Il a confessé quand il a dit, je ne suis pas même dit, enfin madame dit, il a dit parce que j'ai répandu le sang de son des martyrs Étienne, car il a été un témoin. Paul dit, il se rend coupable de voir Étienne mourir. Parce que lorsqu'ils ont tué Étienne, lapidé Étienne, lui il était là. Paul était là. Quand ils ont fait du mal, il était là. C'est comme des frères dans l'église ici. Ils voient que le frère est dans une erreur. Au lieu d'aller voir le frère pour lui parler. Tu vois qu'il y a un petit souci. Tu ne peux pas aller voir pour lui parler. Mais tu restes calme. Il n'a qu'à tomber dans l'erreur. Tu as venu pour ça pour faire chantage. Nous tous on est pareils. Le frère a fait la même chose que moi. Vous êtes dans un esprit séducteur. Amen. Pendant que tu voyais le feu là qui montait au début là, je cherchais à éteindre le feu là.
C'est ça. Comment éteindre le feu? Allez voir son frère. Frère, la parole dit ça. La parole dit ça. La parole dit ça. La parole dit ça. Si tu fais le contraire, c'est parce que tu as un esprit séducteur. Et tu veux détruire le frère. Parce qu'il y a des gens qui veulent voir des gens tomber dans l'erreur. C'est ça. Oui, dans la parole dit ça. Oui. Les gens qui n'ont pas la sémence de Dieu, qui disent qu'ils croient le Messie. Ce n'est pas tous ceux qui croient le Messie qui sont la sémence du Seigneur. Non. Beaucoup sont appelés, peu sont des élus. Amen. Vous les remarquerez par travers la parole qui est prêchée. Parce que quand la parole est prêchée, elle est authentique, ça rentre dans l'âme. C'est ça. Et ça se vit. C'est ça. Dites Amen. Amen. Si ça ne se vit pas, c'est que c'est un problème. Ça ne va pas. C'est ça. Parce que tu ne peux pas confesser une chose sans avoir vu la chose. C'est que tu as une foi intellectuelle. Tu crois le message intellectuel. Mais tu ne vis pas le message. Amen. Quel dit le message? Quel dit le message sur un frère? Quel dit le message sur une soeur? Quand je fais une remarque, qu'est-ce que je dois faire? Je vais à mon frère, la parole dit ça. Mais j'ai appris une histoire d'un pasteur. Voilà, ça c'est un nom de prédicateur. Je parle au prédicateur maintenant. Tous ces prédicateurs-là, tu as appris quelque chose par rapport à un prédicateur. Qu'est-ce que tu dois faire? Va voir ton frère. Va voir le prédicateur. Donc j'ai appris quelque chose. Est-ce que la parole dit ça? Comme moi et toi récemment, il y a un pasteur qui croyait la parole, on était avec lui ensemble, on causait très bien. J'ai appris que le pasteur, il croit les bonnes. Lui, il ne prêche plus. Dans les temps les églises sont finis, on doit fermer les églises, on doit pas fermer. Il dit, mais le pasteur est beaucoup séduit. Il est beaucoup possédé jusqu'à une. Donc, ce qu'il est avec moi, je suis rentré sur son WhatsApp, il écrit. Je suis un pasteur. Tu peux me montrer selon quelle écriture biblique, Frère Branham vous a dit que dans vous dites, quelle écriture biblique et du message, on vous dit des véritables les plus prêchés. Oh, tu sais, oh non, tu sais. Il dit, ça, c'est le raisonnement. Oh, le raisonnement, c'est un esprit de la terre. Nous sommes fatigués des raisonnements. Qu'est-ce dit la parole? Tu allais vers lui en même temps. Lui poser la question. Il dit, c'est pas la parole. C'est que vous croyez n'est pas la parole. Je ne vais pas rester avec le rebelle et ce que les gens. Parce que les gens, frère, vous tous qui parlez ici, là. Qui a déjà appelé le pasteur? C'est ça. Qui a déjà appelé le pasteur ici? Arrêtez ça, c'est pas là. Oh non, oh, toi tu penses que quoi les messages là? Frère, on a mal mettre la parole en pratique. Qui a appelé le pasteur? Il y a un gars qui a appelé le pasteur, il avait posé, mais le pasteur lui a dit que. L'autre, c'est mon ami qui a appelé le pasteur là. Je causais avec lui hier, sur le Canada. Il m'a dit, j'ai appelé le pasteur, il a dit ça. Qu'est-ce que c'est la vie? Il dit, c'est la même chose qu'il m'a dit aussi. Mais il n'a pas de position. Il est toujours dans les vents ici, il va ici, il va ici, il va ici. Il n'a pas de position dans la parole. Un pasteur doit avoir une position. Amen. Voilà pourquoi on va dire. La Bible même dit que celui qui vient à la chair ne doit pas être un nouveau converti. Non. Un pasteur de l'église ne doit pas être un nouveau converti. Il a cru il y a 2 ans, il y a 3 ans, il est pasteur. Non. Jamais de la Bible. Jamais. Amen. Il va arriver un temps où je vais démasquer des choses et des pasteurs qui vont me détester. Même ceux qui doivent être dans les sacerdoces. On se lève pas un matin, on devait être sacerdoce. On va passer mon papa et être sacerdoce. Non. Tu es né dans la chose et tu as la chose en toi. Amen. Tu ne fais pas d'effort, ça est là. C'est ça. Amen. Le ministère, c'est un don. Amen. Oh non, chasserons les démons, c'est pas la Bible, chasseront les démons. Même vous là, la parole dit ça. Est-ce que vous avez appelé le pasteur? Parce que nous devons appliquer la parole. Amen. Maintenant, nous n'appelons pas le pasteur pour lui parler, mais nous commençons à le minimiser, le ridiculiser, le taper, de tout ce que nous. Je ne parle pas des gens avec qui on a envie de parler de notre histoire, on se connaît, on parle. Lui sait qu'on a envie de parler sur nous. Mais ce que lui qui ne sait pas, toi tu es assis, puis tu critiques ici, tout ça, c'est un esprit séducteur. C'est ça. Voilà pourquoi je vais conseiller les gens de l'église ici. N'ayez pas un esprit contre, un esprit bizarre contre un pasteur. Ni contre un prédicateur quelconque. Que vous le connaissez ou pas, qu'il prêche bien ou pas, respectez-le. C'est un conseil, hein? Par exemple, il y a même un prêtre de l'église catholique. Respectez-le. Si vous ne le faites pas, vous aurez une malédiction. Oui. Oui. C'est juste. Amen.
une malédiction sur chez. Amen. Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui vont dans. Il fait la meilleure des fruits d'être des rebelles. Il ne faut pas être rebelle. Tu n'appelles être rebelle quand tu ton royaume est divisé. Tu appelles à être rebelle, demain il deviendra rebelle. Amène-lui à montrer, montre-lui la parole. Il dit que voici les choses qui se font dans la parole, qui est contraire à la parole. Mais voici ce que tu dois faire en étant respectueux dans la parole. Même si le pasteur marche à ta bête, il faut le respecter. Amen. Dites amen à ça. Amen. Même s'il a porté chemise et déchiré tout ça, il a porté de respecter. Amen. 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 Donc, tu constates un fait, tu constates une situation. La première des choses à faire, informe, mais cause avec le frère. Tu as pu le voir. Vous avez bien échangé, il t'a accepté. La Bible dit que tu as gagné ton frère. Je ne vais pas entendre un amen. Amen. Automatiquement, l'Esprit du Seigneur est sur votre chemin. Quand vous défendez la parole, où Dieu est dans la parole, vous êtes avec Dieu. Amen. Quand vous défendez l'erreur, vous êtes avec Satan. Un esprit séducteur. Voilà pourquoi faites attention aux rumeurs. Amen. Faites attention aux rumeurs. Parce qu'il y a le rumeur, il y a la convoitise. Amen. Il y a le rumeur, la convoitise de la chair. Et puis il y a le querelle. Amen. Le fait d'apporter des mauvais témoignages, puis d'apporter des rumeurs, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre le querelle. Ça engendre la haine. Ça engendre la jalousie. Amen. Amen. Est-ce que l'église de Dieu est appelée à être jaloux? Non, jamais. Je répète, est-ce que l'église du Seigneur a été appelée à être jalouse? Non, jamais. Merci. Amen. Écoutez, frère, madame, ici. Vous avez William maintenant. Amen. Je vais dire une citation par rapport à ça, parce que ce que je viens de poser comme base ce soir, ce matin, ça va être quelque chose de très important qui va te servir dans la marche chrétienne. Et c'est de quoi je parle. Parce que demain, je parle de ça en voyant l'avenir. Je parle de ça en voyant l'avenir. C'est de quoi je parle. Je n'apporte pas un sermon par rapport à ça. Écoutez, on va dire ceci. Il dit ceci. On va lire le prophète Bénéchis. Il y a des choses que vous devez faire très attention parce que tu vas perdre ta foi chrétienne pour rien. Il dit ceci dans la prochaine application, le péché est pardonnable. Prêché le 24, 10 1954. Paragraphe 87, 88, 89. Il dit, écoutez ceci maintenant, continuons. Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car c'est lui qui a promis est fidèle. Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Exciter, ici, signifie encourager. S'encourager réciproquement à l'amour et aux bonnes œuvres. Dites amen. Amen. Dieu veut que nous fassions quoi? Nous encourageons quoi? Nous encourageons quoi? Aux bonnes œuvres. Que votre esprit soit ici. Amen. Si vous remarquez qu'un frère dans l'église, écoute ça, frère. Amen. Ouvre tes oreilles, écoute. Comme on a dit. Si vous remarquez, je répète, si vous remarquez qu'un frère dans l'église a quelque chose contre un autre frère, je répète, si vous remarquez qu'un frère dans l'église a quelque chose contre un autre frère, qu'est-ce que vous devez faire, comme on a dit? Ne dites rien pour attisser le sujet. C'est ça. C'est pour allonger le sujet. Allonger, aggraver, ça va de la même chose. Mais dites plutôt quelque chose qui les réconcilierait. Amen. Amen. Vous ne dites
pas amen. 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 Si vous ne voulez pas dire amen, le prophète va dire amen. 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 Le rôle d'un frère, c'est d'amener ces gens-là à être ensemble. L'amour du Seigneur, ça réconcilie les choses. Pas madame que la division n'est pas du Seigneur. La division, ce n'est pas de Dieu. Mais c'est la réconciliation qui est là-bas du Seigneur. Amen. S'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, c'est ce que nous devons faire. S'encourager dans les bonnes choses, dans les bonnes œuvres, dans la parole. Le frère d'ailleurs commet de l'erreur. Tu t'arranges à mener le frère à retourner sur la voie chrétienne. Quand tu as fait ça au ciel, tu as gagné ton frère. Et Dieu te bénira pour ça. Un frère qui avait dérouté, tu l'as ramené. C'est une bénédiction au ciel. Parce que la sémence qui était perdue, même le père céleste, il voit que le frère est retourné dans la présence du Seigneur, c'est une bénédiction. Il s'est comme le fils prodigue qui avait perdu ses origines et qui est revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme qui est né de nouveau. Ceux qui s'entretiennent pour ramener son frère, c'est un homme qui est né de nouveau. Mais un homme qui est là, la soeur m'avait dit quelque chose. Attention, il fait la remarque. Comment il fait la remarque? Vous êtes doué par Satan. Et dans ça, vous n'allez jamais avancer. Et si la chose n'est pas vraie, vous êtes possédé par l'esprit comme ça. L'esprit qui est en vous, là, c'est un esprit séducteur. Et ça ne peut pas produire une bonne vie. Ça ne produira que des malédictions. Voilà pourquoi, s'il y a un problème, ne restez pas assis sur le problème pendant un mois. Oh non. Moi, je vois ce que j'ai vu. Ah, moi, j'avais remarqué ça. Vous savez que toi aussi, j'avais remarqué, tu étais assis. Amen. Moi, la parole nous a dit que allons vers son frère. Disons, prenez vos Bibles pour voir les références bibliques d'abord avant qu'on lise beaucoup de prophètes. Prenez vos Bibles, on va lire plusieurs versets bibliques sur aller vers son frère. Prenons Jean 8, 17. Jean 8, 17. Nous allons lire ça. Viens lire ça pour moi, Jean 8, 17. Quelqu'un d'autre s'apprête pour lire Deutéronome 17, versets 6 à 13. Jean 8, 17. Quelqu'un d'autre s'apprête à lire Deutéronome 17, verset 6 à 13. Tout le monde doit comprendre ce que je suis en train de prêcher là. Voilà pourquoi je suis en train d'aller minutieusement avec vous. Jean 8, 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage des deux hommes est vrai. Amen. Amen. Le témoignage de combien de personnes? Les deux hommes est vrai. Parce que si le frère a commis une erreur et que ton témoignage à toi seul n'est pas acceptable. Mais si vous êtes deux, on va s'apprendre au sérieux que le témoignage là commence à être sérieux. Donc qu'est-ce qu'on a fait? L'église doit intervenir pour la troisième personne. Pour qu'on puisse vraiment aider. Parce que si, remarquez une chose, vous voyez un frère, vous ne maîtrisez pas ses origines. Ils viennent vous dire, on avait su ça, on savait ça là, on savait ça là. Mais ils étaient où pour vous gagner en Christ? C'est ça. On en avait pris ça, on avait pris ça, on avait pris ça, on avait pris ça. Ils étaient où? Amen. Et la plupart de ceux qui viennent plus pour pouvoir donner des faux témoignages, ils ne ont pas de bonne foi. C'est ça. C'est de la mauvaise foi pour pouvoir détruire et appeler la sémence à être hors de la parole. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre seulement son témoignage. Tu apprends une telle information, va vers ton frère. Si tu n'as pas donné l'information, va vers ton frère. Et vous amenez toutes ces deux personnes, vous asseyez vous deux. C'est lui qui dit là, tu le prends. Lui qui a dit aussi là, tu le prends, le deux, vous nous asseoir devant la personne. Réglons le problème. Amen. 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 Deutéronome 17. Ça ne peut être réglé par l'ordre de deux, trois personnes. S'il n'y a pas deux témoins, s'il n'y a pas trois témoins, ce n'est pas la peine. Amen. Deutéronome 17. Deutéronome 17, verset 16 à 13. Il dit, chacun doit, le frère sur le frère. Le frère, c'est le frère souvent. Un autre frère s'apprête, un autre frère. 16 à 13. 6 à 13.
Un autre va prendre 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition des 2 ou de 3 témoins. Dites Amen. Amen. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Vous voyez une seule personne vous apporter un seul argument pour un frère. Le frère ne doit pas être condamné. C'est ça. La condamnation peut venir seulement si ça devient 2 ou 3 témoins. Vous comprenez ça? Amen. 2 ou 3 témoins, ça fait déjà beaucoup. Maintenant, est-ce que le propriétaire du problème, est-ce que vous êtes parti le voir? C'est ça. Cherchez à le voir avec ces 2 témoins-là. On va s'asseoir, on va en parler. Amen. Amen. S'ils ont eu le courage de s'asseoir pour en parler, c'est que c'est la chose de C'est vrai. Si on tire au clair le problème, C'est c'est ça. intéressant. C'est ça. Parce qu'il y a des gens de mauvaise foi, comme ceux qui ont dit Jésus est Belzébul. Est-ce qu'ils ont eu le courage de venir devant Jésus? Jamais. Continuons. La main des témoins se lavera et se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si une cause relative à une meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop On vous montre à quel cas on règle les problèmes. Il y a une blessure, il y a une indifférence. Pourquoi on parle d'indifférence? On va parler de ça. Il y a peut-être des problèmes entre vous, il y a des difficultés entre vous. Comment faire les choses? On vous montre ce que la parole fait. te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Amen. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions des juges. Amen. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Amen. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisir. Voici comment tu peux traiter un problème. On demande comment tu dois faire, comment tu dois commencer, où tu dois aller. C'est pas une petite contact. On te dit quelque chose, tu prends position. Dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir. Amen, on s'arrête là. D'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Amen. 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 Faites attention aux esprits séducteurs. Parce que la parole de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu donne. Mais l'esprit séducteur amènera un frère, amènera une soeur à ne pas suivre ça là. À faire quoi? À dénigrer, à salir, à détruire. Ah vraiment. Je vous dis la vérité. Il disait un frère, il est mieux d'apprendre quelque chose que sur un frère et une soeur, d'aller le voir, que de prendre et puis de continuer d'avoir le chemin avant de le voir. Ça, c'est là. Comprends que parler à mal de ton frère, c'est tuer son frère. Vous voulez qu'elle dise ça? Amen. Amen. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire là, tu fais le contraire, tu vas tuer ton frère. C'est ça. D'abord, lisez d'abord 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. Quand lisez ça, 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. Je vais vous donner les références, vous allez prendre, vous notez, vous allez lire ça à la maison. 1 Corinthiens chapitre 1. D'abord, venez les références d'abord, vous mettez ça sur vous. Et puis à la maison, vous allez le faire. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 9. 1 Corinthiens 5, 1. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 9. Galates. Galates 6, 1. Galates 6, 1. Thessaloniciens chapitre 3. Thessaloniciens chapitre 3, et verset 6. Et Thessaloniciens chapitre 3, et verset 6. Chapitre 3, verset encore 14 à 15. Même Thessaloniciens là. Il y a d'abord Thessaloniciens chapitre 3, 6. Il y a 14 et puis il y a aussi 15 qui continue, qui parle de la réconciliation, comment aller vers
vous montre les protocoles. Lévitique 19, verset 16 à 18. Lévitique 19, 16 à 18. Toi, tu n'as pas besoin de prendre les notes. Tu comprends tout, tu as tout dans ta tête. Lévitique 19, 16 à 18. Romains chapitre 12, verset 17 à 21. Vous me suivez? Amen. Si je vais trop vite, faites-moi signe. Romains chapitre 12, 17 à 21. Hébreux 10, verset 30 à 31. Hébreux 10, 30 à 31. 1 Jean 3, verset 14 à 15. 1 Jean 3, 14 à 15. 1 Jean 2, verset 19. 1 Jean 2, verset 19. Matthieu 5, 21 à 25. Matthieu 5, il y a beaucoup de versets, on va pas prendre le temps pour vous donner tout ça. Notez rapidement parce que je me rappelle à l'université que quand tu ne pas dire, le professeur vient passer les notes. Notez bien Matthieu 5, 21 à 25. Matthieu 5 encore, de 44 à 48. Éphésiens 4, 25 à 32. 1 Timothée 20, 1 Timothée chapitre 1, verset 20. Éphésiens 4, 25 à 32. Éphésiens 4, 25 à 32. 1 Timothée 1, 20. « 1 Timothée 5, 19 à 20. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 13 à 19. Il y en a plusieurs, donc je vais m'arrêter sur quelques versets. Le reste, d'ailleurs, on met ça dans le groupe de l'église. 2 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 13 à 15. Vous allez lire ces versets-là, vous allez voir que ça vous montre comment régler une affaire. Comment régler une situation. Nous sommes un peuple de la parole. Nous sommes un peuple, pas un peuple de oh non, le frère avait dit ça, elle avait. Non. Il a dit ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est pourtant qu'un frère doit parler comme ça? On a vérifié la source. Parce que quand les gens vous donnent des faux témoignages, c'est pour vous séduire. Et quand il a séduit ton mental, tu acceptes la chose, automatiquement Dieu ne peut avec toi. Quand il y a un problème, cherche à aller pas avec toi. Et la Bible a précisé s'il a péché. Un frère n'a pas péché, mon frère. Quand tu commences à te assis là, ouais, tu commences à donner des faux rumeurs. Dieu voit son ciel. Il voit la santé de ta personne. Tu seras motivé. Amen. Écoutez pour des gens qui donnent des faux témoignages. Écoutez Frère Balam ici. Frère Balam ici. Vous aimez William Balam? Amen. Mais tu n'aimes plus. Si tu l'aimes plus, mais lui il t'aime toujours. Amen. Il va t'apprêcher le message. Frère Balam dit ceci. Il dit, et vous qui avez un tempérament sans, écoutez frère. Ça c'est pour le vrai tempérament. Écoutez ça. Ici, Frère Balam savait qu'il y avait des frères comme ça. On a prêché cette citation par des frères. Et vous qui avez un tempérament semblable à une lame de scie. Alléluia. Et qui est, écoutez très bien, et qui est toujours en train de parler du mal de quelqu'un d'autre. Écoutez très bien, Frère Madame.
Et vous qui êtes des tempéraments de l'âme, ici, il faut madame dire quoi? Et vous qui avez un tempérament semblable à une lame de scie, et qui êtes toujours en train de parler du mal de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il va madame dire? Et qui n'arrivez pas à encaisser, faites attention. Faites attention. Vous êtes coupable. Yes, sir. Si vous prononcez un mot qui n'est pas juste contre un frère. Amen. Amen. Si vous allez à gauche et à droite pour démolir, vous n'avez pas besoin de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Amen. Il dit, vous pouvez le faire en brisant son caractère. Amen. En d'autres termes, sa réputation. Voilà, dit son influence. Amen. Quand vous parlez contre votre pasteur ici en disant quelque chose de mal à son sujet, vous feriez aussi mieux d'identifier dessus en disant quelque chose qui n'est pas correct à son sujet. Voilà, bien cela tuerait son influence à l'égard des gens et vous serez coupable. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Amen. Tu peux tuer l'influence de quelqu'un seulement avec son caractère. Oh non, il a fait ça, elle a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Jésus a déjà dit ça. Oui. Il dit, vous n'avez pas besoin de prendre un couteau pour tuer, pour poignarder les corps. Mais parlez mal de sa personne. C'est ça tuer quelqu'un. Donc écoutez-moi, nous avons des meurtriers dans les églises. Oui, oui, c'est juste. Tu veux savoir ça? Oui. Il y a des meurtriers dans les églises. Oui. Parce que quand on a montré que non, on n'a pas besoin de prendre un couteau pour tuer quelqu'un. C'est ça. Les sorciers tuent les gens. Les sorciers, avant, la fin, ils s'envolaient, ils s'envolent, ils s'en vont quelque part. Souvent, il prend son arme, il prend peau d'arachide, il s'en va. Oh, il n'a pas besoin de. Les sorciers ne s'envolent plus, hein. Non. Amen. Parce que ceux qui tuent les sont les sorciers, n'est-ce pas? Oui. Mais on voit un frère en train de parler mal d'un frère. Parler mal d'une soeur. C'est un sorcier. C'est ça, probablement que c'est ça tuer son frère. Amen. Amen. Le prophète il dit, c'est ça tuer son frère. Amen. C'est ça tuer sa soeur. Correct. Il dit qu'on n'a pas besoin de prendre un couteau pour le poignarder. Merci. De parler à un mal de lui. C'est ça tuer. Amen. Là, pose-toi la question. Combien de gens as-tu tué? C'est ça. Il y a beaucoup de meurtriers. Oui. Amen. Remplis de sang. Les journalistes, quand je vais venir, voilà, il y a des gens qui vont venir, je vais dire non, je vous ai jamais pas. Il y a beaucoup de sang à ta main. Il y a des sangs de fer qui pleurent. C'est ça. La soeur elle pleure. C'est pas que tu as tout maltraité, tu as tout. C'est toujours lui. Amen. Merci, Père. Le sang est entre tes mains. Amen. Tu n'es pas coupable, tu n'es pas pareil comme les bandits. C'est ça. Correct. Tu es meurtrier. Amen. Amen. Merci, Père. Parler mal de quelqu'un, c'est tuer son frère. Amen. Et quand on prêche un genre de sermon, c'est montrer à l'église comment éviter ces démons. Amen. C'est un esprit venu. En fait, ce qui vous amène à faire ça, c'est le corps naturel. C'est ça. Humainement, par exemple, tu es né, tu es habité dans un environnement où on critique les gens parce que, oh non, comme il y a des gens qui sont nés avec des gens qui insultent très vite. Donc c'est facile d'insulter pour lui. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Parce qu'il est dans un environnement où il insulte vite. Donc du coup, ça commence à capter. C'est vite, c'est comme une seconde nature. Yes, sir. Mais là, quand tu viens en Christ, Dieu te montre la différence de ces choses-là et de la parole. Amen. Amen. Quelqu'un, ils font ça, mais la parole dit de faire ça. Amen. Les insultes doivent pas sortir de la bouche d'un chrétien. Amen. Amen. Un chrétien qui fait sortir des injures, c'est un païen. Amen. Amen. Un païen. Amen. Rempli de brochures et de bibles. Un païen. Amen. 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 Les gens pensent qu'être païen, c'est des. Tu joues au ballon, tu t'en que tu portes, tu mets l'or. C'est pas ça qui est païen. Pas ça. Pas ça. Eux là, ils ne sont pas des païens, ils sont dans le monde du diable. Donc on ne parle pas d'eux-mêmes. C'est ça. Nous avons des païens dans les églises. C'est ça. Ouais, de l'eau. Un païen, c'est celui qui ne croit pas la parole. Alléluia. C'est lui qui est un païen. Amen. Amen. On lui dit que la parole te dit de faire ça, là tu fais le bon. Tu es un païen. Un païen, gros païen. Merci, Père.
Alléluia. Tu peux faire convention, mais tu es païen. Oui, amen. Oui, un païen. Amen. Avec grand P. Amen. Alléluia. Parce que de la bouche des chrétiens sortent des bonnes choses. Oui. C'est ça. Merci. Amen. La langue d'un chrétien parle des bonnes choses. C'est ça. Des choses qui n'ont pas aussi. Amen. Voilà pourquoi l'Esprit Saint les a dit, ah ouais. Oui. Tu oublies que tu n'es plus dans le monde. Donc tu veux continuer avec les injures. Les insultes. C'est pas chrétien, quand même. C'est ça. C'est ça. Et voilà, vous allez voir, on va à l'église, on va prêcher. On prêche. Faut pas dire ça. C'est une malédiction pour l'église. Malédiction. Amen. Les fils de Dieu viennent payer les transports, venir chaque jour. C'est pour recevoir un homme qui fait des vulgaires à sa bouche. C'est quel instrument tu transfères? My. Amen. 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 Que les noms du Seigneur soient bénis. Amen. Alors, ma femme nous a dit que dans le message nous amène à une séparation. À une séparation, papa. Séparation. Mais moi, je ne sais même pas. Attends. Tu étais assis dans ton message, tu étais assis dans le paganisme. Tu faisais tout ça. Et tu viens dans le message, tu viens avec tout ça là. Attends. Tu étais là-bas, tu faisais tout ça, et puis tu viens dans le message, tu viens continuer avec ça. C'est quel problème? Dans le message, on ne nous a pas dit ça. On n'a pas vu frère Balaam être vulgaire dans sa chair. Alléluia. Amen. Le prophète était tout. Il condamnait ce qui était faux. Il prêchait des vérités aux gens pour que les gens comprennent la vérité et ils marchent avec la vérité. Amen. Amen. Nous ne voulons pas seulement stimuler les gens pour mettre un programme, ceci, mais quoi, tout ça, inviter des gens. Non. C'est ça. Quel est le type? Parce que quand on fait, vous savez ce qu'on appelle convention. Il disait à un frère, beaucoup ne comprennent pas ce qu'on appelle convention. Ils comprennent ce qu'on appelle réveil. Un jour, j'avance sur la main ici. Un réveil, c'est de réveiller ce qui est en vous. Amen. Ça ne dit pas au ciel pour dire ça, c'est ce qui est déjà en vous là. C'est ça. Ce qui a été déjà apporté là. Amen. On réveille ça en vous. Amen. Une convention, comme madame dit, c'est ce autour de ce que vous croyez. C'est ça. Par exemple, on prend un thème simple. Qui est Malachie 4? C'est ça qu'on appelle une convention. C'est ça. On prend un thème simple. Par rapport à un réveil. On prend un thème simple. Réveiller quelque chose qui est déjà en vous. Lazare sort. Ce thème-là, c'est pour amener les gens à se confesser, amener les gens à la repentance, amener les gens à être déliés de tout le système. Donc c'est un thème qui réveille ce qui est déjà en vous. Amen. Merci. Maintenant, si ce thème n'amène pas les âmes, après ce réveil-là, il n'y a pas des âmes qui ont été converties, et puis l'esprit est toujours pareil. Il y a un problème. Amen. Arrêtez de réveiller, arrêtez. C'est ça. Voilà, nous avons montré les contributeurs. Moi, j'ai des gens qui ne peuvent pas nous distraire. Moi, aujourd'hui, là, je suis assis comme ça, un peu, jamais me distraire. C'est impossible. Impossible. Amen. Amen. Tu vas commencer comment? Comment? C'est qu'elle me, tu vas me dire quoi? Vous n'avez pas le temps d'asseoir pour lire les brochures. Mais c'est seulement de prêcher ça pour pouvoir consulter les prophètes. C'est dangereux. C'est ça. On dit non, tu as dit ça, mais les prophètes a dit ça où ça? Oh non, faut croire ton pasteur comme ça. Non. Je vous dis, c'est une fois, madame a dit, et puis je vous lis ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ici, quand on prêche, une fois, madame a dit, on lit ça. C'est ça. Parce que c'est que Papa n'a pas dit, c'est la vie. Amen. On vous donne une autre chose que Papa n'a pas dit, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Merci. Papa n'a dit ceci. Je n'ai pas, écoutez demain, il dit, je n'ai pas de sainteté à lui présenter. Non. Mais je me confie dans la sienne. Oh, dans sa grâce. J'ai cela dans mon cœur. Je ne l'ai pas mérité. Il n'y avait rien que je puisse faire pour le mériter. Mais par sa grâce, il m'a appelé et il m'a invité. Amen. Et j'ai regardé à lui et il a ôté de moi des désirs. Yes. Je fais des milliers de fautes chaque mois, chaque année, certainement. J'en fais. Mais quand je vois que je dors, je dis, oh Dieu, je n'ai pas eu l'intention de le faire. Tu connais mon cœur. Je n'ai pas eu l'intention de le faire. J'ai été pris dans ces pièges et je n'avais pas l'intention de le faire. Veuillez me pardonner au Seigneur. Amen. Si je mal agis,
à l'égard de mon frère, je dis frère, pardonne-moi. Amen. Qui le fait aujourd'hui là? Ça. Un pasteur assis dans son bureau, dans son église, dans sa résidence d'église, il parle devant un pasteur, il cite même son nom, et puis, sans lui dire pardon. Mais tu vas aller au ciel avec ça? Quel ciel d'abord? C'est ça. Amen. La chair n'est pas faite pour citer le nom des prédicateurs. Amen. 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 La chair était faite pour prêcher la parole. Amen. Transmettre la parole. Amen. Faire que la parole rentre dans l'âme de quelqu'un. Amen. Mais si tu as fait mal de ton mal de ton frère, appelle ton frère pour te repentir. Correct. Il n'y a pas quelqu'un qu'on t'a appelé. Moi, on t'appelle. Je ne suis pas sensible. Moi, j'accepte, je pardonne vite. On pardonne. La parole dit ça, mais les conséquences sont liées à ça. En fait, tu as fait ça, mais Dieu va te chicoter. Même Dieu, quand il a pardonné dans la croix, il dit, mais est-ce que les gens ne vont pas être chicotés? Il y a des conséquences qui sont liées au pardon. Amen. Mais un pasteur qui parle mal de son pasteur, son ami, il n'a pas le droit de la télé. C'est ça. Il dit du mal. Vous évoluez. L'esprit séducteur vous a déjà eu. Mais ça rentre dans l'église et les fidèles commencent à avoir la haine contre d'autres pasteurs. C'est ça. Il y a un comme ça, il parle fou. Un frère me disait, vous voyez, le but pour lequel nous sommes venus ici, c'est le message qui nous arrive. Si le frère n'aime pas croire le message, laissez-le. Maintenant, le pasteur qui a fait des prêcher, s'il prêche le message, pourvu que moi, je sais que notre part, il y a des frères du message, il gagne les âmes pour le Seigneur, ce qui croit de faux, de mauvais, c'est son problème. C'est ça. Mais un jour, Dieu va appeler ses semences à quitter là. Amen. Dites Amen. Amen. Pourvu qu'il est dans le vrai, il prêche le message, être sérieux. S'il est sérieux, j'ai pris que Dieu bénisse ses révérends, qu'il fasse un bon travail. Mais nous, on se les tue. Parce que lui, là, il pense qu'il prêche ça. Il faut prêcher des thèmes simples. Mais plein de simples, c'est thèmes simples là, qui attendent tout ça compliqué. Mais tu ne lis pas. C'est ça. Amen. Écoutez, frère madame dit ici. Frère madame dit, je le dis avec respect. Oui. Pas pour être sacrilège. Frère madame dit ça. Hein. Dans la prédication, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. 1951. Frère madame dit que le corps de Jésus-Christ est le corps le plus malade. Quand il parle de ça, il parle de Dieu encore. Il y a des églises. Quand on parle du corps de Jésus-Christ, on parle de Dieu à l'église. Vous comprenez ça? Amen. Il le dit avec respect, pas pour être sacrilège. Que Dieu me pardonne si je l'exprime mal. Le corps de Jésus-Christ a besoin de guérison. Il ne fait pas allusion au corps de Jésus. Jésus, le corps Jésus, non. Pas des corps Jésus, des corps de l'église. Vous comprenez ça? Amen. Il ne peut être guéri que par l'amour fraternel. Amen. Ce qui manque dans le corps de Christ, c'est l'amour fraternel. Amen. L'esprit séducteur, quand ça t'appelle, tu n'as même pas l'amour d'aimer ton frère. C'est ça. Moi, je suis là. Quand un frère commence l'église aujourd'hui, là, moi, je le soutiens. Je dis, tu me soutiens. Vous avez l'ami de mon ami pasteur qui a commencé à. Mon ami là, il y a longtemps, Vava, qui a commencé aux États-Unis. J'ai publié ses publicités. C'est pas que Dieu a donné les idées, comment publier dans le forum du message. J'ai pu faire tout ça, je lui ai donné les atouts. Amen. C'est un très bon prédicateur, je connais très bien que ça fait très bien. Donc, du coup, il faut enseigner des gens qui sont bons comme ça. Amen. Mais comment le père jaloux va voir? Tu vas les voir. Mais dans l'église du message, il y a des croyants, des pasteurs en cravate, avec des bibles, avec les mamans pasteurs. Même les mamans, ils sont assis à la maison, mais les mamans pasteurs sont des critiqués les fidèles de l'église. Au lieu que la maison soit une maison de concentration pour bénir, ils critiquent les fidèles de l'église. Ça existe à l'église. Et quand c'est comme ça, là, l'église n'est pas bénie. Ça amène une malédiction. Un esprit séducteur a déjà pris l'église. Amen. Voilà pourquoi, s'il y a un problème que vous considérez comme un frère, allez-y le voir. Parlez à ce frère-là. Yes. Parlez à cette soeur-là. Dis à cette soeur, j'ai remarqué ça. Et ça finit, si la soeur a accepté, ça finit entre vous deux. Si les frères acceptent, ça finit entre vous deux. Je n'ai pas à prendre des antennes. Prendre des antennes. Quand vous faites ça, vous avez un esprit séducteur. Parce que c'est l'esprit séducteur qui t'amène à faire hors ça. Amen. Abraham dit,
Le corps de Jésus-Christ a besoin de la guérison. Il ne peut être guéri par l'amour fraternel. C'est le corps le plus malade que je connaisse. Il est tout le temps demandé de démanteler et déchirer. Le corps le plus malade. Pourquoi? Parce qu'il y a des frères qui se guérissent ici. La soeur qui fait, le pasteur se frappe, l'autre se frappe, l'autre se frappe. Le corps le plus malade. C'est à cause de ça qu'on dit le corps le plus malade. Parce que le pasteur là-bas, l'autre pasteur là-bas, au lieu de suivre le principe de la parole, de va vers son frère pour établir la parole, on ne fait pas ça. On apprend des rumeurs, on prend des positions. On prend des rumeurs, on cherche la... Ce n'est pas la vie de Dieu. Amen. Ne rentrez pas dans les clans. Ne rentrez pas dans les... Voilà quand je dis que non, ne faites pas de discussion sur quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je vois un frère comme ça, c'est fait. Amen. Amen. Ne faites même pas de discussion avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il prêche quoi, ça c'est son problème. S'il y a un souci, on va traiter des sujets ici. Traite ça bien. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Peu importe le problème, on va traiter ça ici. Un problème arrive, restez tranquille. Tant qu'on n'a pas encore dit quelque chose, restez tranquille. Amen. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Ne prenez pas tout vent, ne mettez pas foi à tout esprit. Amen. Merci. Il y a les faux qui sont dans le lourd ravisseur, dans le corps du Seigneur. Amen. On va même continuer, il dit ça ici. Il dit, oh Dieu, je prie pour la guérison de ce corps. Amen. Que la jalousie nous quitte, que la haine nous quitte, Amen. que les malentendus nous quittent, que les rumeurs dans l'église nous quittent. Amen. Que la sœur a la fait. Elle n'a rien entendu. Et où ces gros yeux là? Amen. Ils sont assis, ils sont de méditer bien même. Ah, c'est la sœur, c'est les frères. Amen. Là, tu t'imagines même les frères, avec l'esprit qui est en toi là, tu vas partir dans quel ciel? Ça n'existe pas. Pourquoi on dit, de ce côté-là, c'est l'amour parfait. Amen. Amen. Il dit là, on lui a dit que de ce côté-là, seul l'amour parfait entrera. Amen. Aimez-nous les uns les autres. Supporte ton frère. Amen. Supporte ta soeur. Amen. Supporte tes soeurs. Amen. Et tes frères. Partout où tu marches. Tu vois que quelqu'un dans la faute, amène la personne à voir. Amen. Ils critiquent les frères, ils vont nous critiquer, ils vont nous détruire. Et que si les bonnes m'ont haï, il va vous haïr aussi. Amen. C'est normal. Amen. C'est la vie de tout un chrétien. Tout homme qui est appelé par Dieu, tout homme qui prêche la parole correctement, est appelé, il sera toujours mal compris. C'est ça. Correct. Tout homme qui parle, il sera mal compris. Il prend l'histoire depuis Élie de Tishbite, qui a été mal compris. Il parle de Jésus, même mal compris. Jusqu'à même le prophète de Dieu a été mal compris. Parce qu'ils veulent qu'on leur prêche des messages pour non, frère, tu l'as sauvé. Mais non, ils vont te prêcher autre chose. Mais la vie, parce qu'on va vous montrer les BABA pour vivre la vie. C'est ça. Amen. On va vous prêcher dans les 7 sauts, les 7 tonnerres, le miracle, le prodige, Dieu, la manifestation, Dieu, ouais, Dieu bien béni. Mais là, la vie de la personne, le caractère d'abord, il n'a pas un caractère. Le caractère est la chose la plus importante pour la vie des chrétiens. Amen. Yes, sir. Amen. Alors, on a un caractère, Amen. une puissance sans caractère et démoniaque. Amen. Il dit ceci, il finit par ici, la manière d'avoir la communion, Madame dit, prêcher le 29, prêcher le 9, 1955 à Chicago, il dit ceci. Et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus regarder au-delà des fautes de vos frères. Vous comprenez ça? Yes, sir. Quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus regarder au-delà des fautes de vos frères. Vous devez l'exclure. Amen. Dites Amen. Amen. Exclure ces fautes-là. C'est juste. Vous ne pouvez plus regarder au-dessus des fautes de vos frères, de vos sœurs, parce que vous êtes éloigné de cette partie divine. Amen. Cette partie de l'amour. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus, si une sœur ou un frère vous fait quelque chose, écoute ça très bien maintenant,
Si un frère ou une soeur fait quelque chose, oh, eh bien, tout va bien. Il n'avait pas l'intention de faire quelque chose. Il n'avait pas l'intention de faire ça. C'est la sorte d'amour que Christ avait. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Un frère, le frère lui a fait quelque chose, une soeur, la soeur lui a fait quelque chose. Tout d'un coup, la soeur se fâche. Tout d'un coup, la soeur se fâche. Tu n'as pas encore l'amour divin. Tu n'as pas encore l'amour chrétien. Amen. Parce qu'il y a des frères comme ça de nature et ils se fâchent. Tu lui parles un peu sur mon frère, il ne sait pas la parole. Le frère, il a une séduction. Le frère a une séduction, la soeur a une séduction. Amen. Au contraire, quand on t'apporte le mal que tu fais, cela te fait du bien. Amen. Et le frère la même. Amen. C'est une soeur qui m'aime. C'est une frère qui m'aime, donc c'est bon. Et maintenant, tu examines ce qu'il t'a dit là, avec la parole. Seigneur, aide-moi. Je vois que cette chose-là me manque. Aide-moi à avancer afin que je puisse avoir des Christ. Mais si tu ne fais pas ça, si tu n'aimes pas, il ne va pas te dire la vérité. Il va s'asseoir son coin. C'est pas qu'il t'aime, il te dit. Et si tu aimes aussi, il te dit. Il faut prendre ton cœur, mets ça sur la terre. Amen. Prends ça, mets ça sur la terre. Dis que Seigneur, aide-moi à avoir un cœur accepté. Amen. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas les fautes. Ils veulent plus seulement les biens. Amen. Amen. Évitons de propager des fausses rumeurs. Les rumeurs obscures, les querelles dans l'église, les mésententes, la haine, la jalousie. Tout ça sont des esprits séducteurs. Voilà pourquoi je vous ai apporté, va avec son frère, pour éviter de tomber dans l'un des esprits. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Si vous suivez la parole de Dieu, Dieu fera le reste. Amen. Si vous ne suivez pas, vous aurez des problèmes. Amen. Frère Branham dit ceci dans cette prédication, il va vous montrer quel est le chose, qu'est-ce qui fait que nous on est persécutés. Frère Branham dit, retournez le jubilé, prêché le 11e année 1962. Il dit la persécution fortifie toujours l'église. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Quand on parle de persécution, on parle de gens. Qui peut me dire la vérité? Amen. Qui suit vraiment? Yes, Quand on parle de persécution, ça veut dire quoi? Persécution. Persécution sont les difficultés, les soucis. Il y a un prédicateur qui vous dira que la vie chrétienne est une vie de rose. Soit il n'a pas avoir accepté ça. c'est ça. Soit il vous séduit. Amen. Mais qu'est-ce que Frère va dire ici? La persécution fortifie toujours l'église. Amen. Ça a été trop facile pour nous. Ça devient trop facile pour nous. On devient paresseux. C'est-à-dire que les choses sont faciles devant nous. Nous devenons quoi? Rien faire. Il vient à l'église. L'argent tombe sur. Voici. Vous voyez les hommes qui sont dehors là-bas. L'argent tombe. C'est trop facile. Donc, tu n'as pas de caractère. Non. Tu n'auras pas de comportement de caractère. Tu ne vas pas prier. C'est ça. Mais tout est là facile. Un qui tombe toujours chaque jour. Tout est facile. Il n'y a pas de caractère. Il faut pas que vous devenez paresseux dans la prière. Ça concerne beaucoup de choses. Continuez. Nous en arriverons à ne plus vouloir avancer. Parce que tout nous est apporté sur un plateau. Et que nous avons là tout. Amen. On va plus vouloir avancer. Il faut qu'on continue. Ça prend du chagrin et de l'âme et de la sueur et la prière et la foi. Une promesse pour avancer dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a longtemps que ces ailes et cette puissance qu'il y avait en ces temps-là sont disparus de nos assemblées. Les ailes qu'il y avait dans le cœur des croyants ont disparu. Amen. Enfin, écoute-moi très bien. Je vais parler un jour, je vais parler sur les volumes 4 sur les désintéressés sur les affaires du Père. Quand un zèle que tu avais au début de la part du Seigneur te quitte, tu es un esprit séducteur. C'est-à-dire que tu as fait des rétrogradés pour commencer. Le zèle que tu avais au commencement là, disparaît, il y a un problème.
Parce que David a dit les ailes de ta maison et dehors. Parce que les ailes de la prison de Dieu là. Parce que ça prouve que Dieu est là. Quand Dieu est là, tu auras des ailes pour lui. Les ailes de sa présence. Les ailes de prier. Tu veux même que le mercredi arrive, tu venais pour prier la semaine. Mais il y a la chaleur là, avec que tu veux rester dans cette chaleur de la présence du Seigneur. Ça, tu as les ailes du Seigneur. Mais un frère, même que le jour de pluie, même ça passe. Attends, au lieu de mercredi, tu es déjà cédé il y a longtemps. Il y a longtemps, tu es dans la poche de Satan. Tu es dans la poche de Satan. Amen. Tu es dans sa poche. Amen. Tu es dans sa poche, c'est grave. Pourquoi? Parce que les affaires du Seigneur ne t'intéressent pas. Ce qui t'intéresse, c'est les choses naturelles. Fais attention aux esprits séduisants. Voilà pourquoi, va avec ton frère. Lorsqu'il y a tous les problèmes, difficultés, soucis, adversité, bonheur, malheur, va avec ton frère. Et Dieu te bénira. Tu connaîtrais la vérité et la vérité te péchera. Que le Seigneur te bénisse. Les flots du temps nous entraînent. Vous avez bien chanté ça, vous avez commencé ça. Oh oui. La différence, la toujours claire. Alors prenons tout courage, nous n'étions pas tous deux. Le bateau de sauvetage vient ramener les perles au courage, courage mon frère, courage. Bientôt nos yeux seront. Oh oui, tu arrêterons et nous rencontrerons nos bien-aimés. Oh oui, ici pèlerin étranger, nous cherchons une cité. Le bateau de sauvetage vient ramener les perles au ciel. Courage, courage mon frère, courage. Bientôt nos yeux seront finis. Oh oui, c'est la rideau et nous rencontrerons nos bien-aimés. Oh oui, c'est pèlerin étranger, nous cherchons une cité. Oui, le bateau de sauvetage vient ramener les perles au ciel. Courage, courage mon frère, courage, bientôt. Oh, mais son plus Seigneur. On regarde le Seignon, on acclame le Seigneur, on adore, on adore. Oh, d'accord, c'est bon, nos bien-aimés. Oh, oui, c'est pété, nous cherchons une cité. Sous le bateau de sauvetage vient ramener les perles au ciel. Oh oui, j'aperçois par la foi ce bateau de sauvetage qui vient. Oh oui, comment tu fais aussi savant, venant nous secourir. Oh oui, nous faire arriver à vos corps avec nos bien-aimés. Soyez précis, les capitaines, bientôt il sera là. Courage, courage, mon frère, courage, bientôt nos œuvres sont ici. Oh oui, il arrive au retour, rencontrerons nos bien-aimés. Oh oui, il fait pénérer étranger, nous cherchons une cité. Oh oui, le bateau de sauvetage a baissé au ciel. Courage, courage, mon frère, courage, bientôt nos œuvres sont finis. Oh oui, il arrive au retour,
Le bâtonnier sautage me ramène. Prie ensemble, Seigneur, parle à ton Dieu ce soir. Ce matin, après avoir entendu la parole, nous avons parlé sur va vers ton frère, expliquer les esprits séducteurs, les esprits de murmures, les esprits de rumeurs, les esprits de querelles, les esprits de médisance, les esprits de la tromperie, toutes ces choses-là sont les esprits séducteurs. Voilà pourquoi la solution t'a apportée. Va vers ton frère lorsque tu apprends cette histoire. Va vers ton frère lorsqu'il y a une situation. Va vers ta soeur lorsqu'il y a un problème. Si tu as pu gagner ton frère, tu as gagné ton frère. Amen. Prie ensemble, Seigneur. Seigneur, me voici devant ta présence. Élève ta voix, prie le Seigneur. Combien tu es merveilleux, Seigneur Dieu du puissant. Merci de merci, Seigneur de gloire. Merci que tu nous as permis. Merci pour ces bons Nous rendons toute la gloire, Seigneur Dieu tout puissant. Vive ton choix de vie. Merci Merci pour pour la la démocratie. Reçois l'honneur, reçois la puissance, Seigneur. Le Saint-Esprit est là, Seigneur. Le Saint-Esprit est là, Seigneur. Nous accorder les désirs de notre